Bonjour, je suis Nina Barouna, une alien de la planète Zata, que votre Dieu, votre Christ a fait rentrer dans un corps où il y a une fusion entre le corps qui est en symbiose avec l'humanité, avec votre Dieu. Comme j'ai dit, j'ai pollué l'humanité déjà, puis ça va continuer à s'accroître de façon exponentielle, que je sois ici ou dans l'au-delà. Ça va continuer, puis dans l'au-delà, ben là, il y a autre chose que je veux vous parler. Étant donné que ma vie présente est faite dans les mains de Jésus, puis que je suis rien, puis que je suis une petite créature, je ne suis jamais à son niveau, puis ça ne m'intéresse pas d'avoir des pouvoirs, des puissances de la terre, puis que vous me prosternez devant moi, ça ne m'intéresse absolument pas d'avoir des puissances sur la terre. Je veux rien, tout ce que je veux, c'est ma petite vie tranquille à moi dessus, avec mon amoureux ordinaire, c'est tout. Pas déranger personne, pas faire exprès pour faire du mal aux autres. Comme quelqu'un qui aime Dieu, pas du tout. Et puis, aimer toute forme de différence avec moi, aussi. Et puis, je vais vous dire, c'est que, comme ma vie est dans les mains de votre Dieu, de votre Christ, c'est lui qui va décider où je m'en vais procréer. Ça veut dire construire des vies différentes à partir de du corps humain, de mon entité extraterrestre, puis peut-être une partie de sa divinité, parce qu'il m'a promis d'être présent avec moi pour m'encourager dans mes souffrances, dans les reproductions que je vais avoir les plus terribles. C'est lui qui m'envoie dans des territoires qui lui appartiennent, puis peut-être dans des territoires en dehors de ces territoires. Ce que je veux vous dire, c'est que je suis tout petite, je ne suis pas importante, je ne suis rien devant Dieu, devant Jésus, je ne suis rien. Mais j'ai donné ma liberté pour l'éternité, maintenant puis toujours. Donc, ma vie ne m'intéresse pas. Sinon, d'être uni à Jésus maintenant puis l'éternité avec Dieu. C'est juste ce qui m'intéresse. Oui, j'ai demandé, comme une créature égoïste, des choses pour mon corps, pour être belle, avoir la santé, puis avoir la jeunesse éternelle. Puis ça, pour l'éternité, d'être une femelle éternelle. Puis il me donne, puis on a fait un pacte ensemble, puis le pacte, c'est un pacte éternel, personne ne peut le désobéir, ni les églises, ni les humains, ni personne. C'était un pacte éternel, Dieu en a fait un serment, puis la Vierge Marie, puis Dieu le Père, puis c'est irréversible. Il n'y a pas rien qui peut changer ça. Alors, Dieu a voulu faire la fusion entre l'humanité puis moi. Puis lui aussi. Puis je ne sais pas pourquoi, mais où je m'en vais, l'humanité va me suivre. Parce que c'est ça que je voulais vous dire, c'est que c'est Jésus qui m'envoie où il veut, avec Dieu, Marie. C'est eux qui vont décider où je m'en vais. C'est pas l'humanité, même si vous le priez, dire envoie-la pas là, envoie-la pas là, envoie-la pas là. Lui, il a un pacte avec moi, puis on a un projet ensemble, puis ça va se réaliser comme lui le veut, pas comme moi je veux, comme lui le veut. Il va m'envoyer où il veut. Il peut m'envoyer en dehors des territoires, mais si je m'en vais en dehors des territoires, l'humanité va être obligée de me suivre. Puis si moi je m'en vais en dehors des territoires, puis il y a une absence de Dieu temporairement, vous allez me suivre. Parce que j'ai l'humanité en moi. Pas comme le Christ qui est mort sur la croix. Mais l'humanité que j'ai en moi, c'est pas par ma puissance, par mon pouvoir personnel. C'est Dieu qui mélange mon esprit extraterrestre dans ma dimension physique et pas spirituelle dans des religions, dans ma dimension d'alien, la planète Zata, extraterrestre. Donc, si je m'en vais aussi dans des extraterrestres qui sont dangereux, j'ai des relations avec, puis j'ai des amitiés avec eux autres, parce que j'ai eu des souffrances pour créer des liens, puis eux veulent attaquer la maison de Dieu, son royaume des cieux, veulent attaquer Dieu, parce que ça arrive que des extraterrestres attaquent Dieu, puis ils font du mal, puis ils attaquent son royaume des cieux. Puis il y a des anges, mais des fois c'est pas suffisant, parce que les extraterrestres, il y en a qui ont des pouvoirs aussi puissants que Dieu, que votre Dieu. Donc, c'est une promesse que je fais à l'humanité, premièrement, d'intercéder pour les humains avec la volonté de Jésus, pas par moi-même. Si Jésus dit, cette personne-là, je ne veux pas qu'elle souffre trop, arrange-toi des extraterrestres que tu connais, il ne faut pas qu'elle souffre. Je vais
c'est une promesse que je fais à l'humanité, à ceux que Jésus va me donner. Je vais demander aux extraterrestres de ne pas leur faire du mal. Par contre, si Dieu lui-même est attaqué, je fais une promesse devant l'humanité, puis devant Dieu qui est ici, là, qui est partout. Je fais une promesse honnête, éternelle, qui va avec mon pacte éternel, que si je connais des extraterrestres qui veulent attaquer Dieu, puis Dieu me dit, ben parle-leur, parce que moi je peux pas rien faire, ils sont plus puissants que moi, ils vont détruire mon monde des cieux, ils vont détruire ma maison, tu peux-tu faire quelque chose? Ben dans ma petitesse, parce que j'ai pas de puissance, puis je suis rien, mais dans ma connexion avec ces extraterrestres-là, ce seront peut-être mes amis, parce que j'ai eu des relations de reproduction avec, puis même en dehors de Dieu, dans des territoires où il n'est pas, je dirais, ben écoute, c'est un Dieu qui est bon, je le connais, il ne va pas lui faire du mal, puis peut-être qu'ils m'écouteront, peut-être qu'ils ne m'écouteront pas, parce que moi, j'ai pas de pouvoir. Mais je vraiment à Dieu, à Jésus, puis à Marie, puis à son Esprit Saint, de protéger le royaume des cieux, puis sa maison, puis Dieu aussi. Dans ma petitesse, je ne suis pas là pour être séparé de Dieu, mais pour être uni à Dieu pour l'éternité. Donc, je ne veux pas qu'il souffre. Il a assez souffert, ça à quoi, là, puis qu'il souffre tout le temps parce que tout le monde suce son énergie. Puis moi aussi, pareil comme tout le monde, je prends son énergie. Puis lui, il fait que donner. Une créature, ça fait souffrir son Dieu. Parce qu'elle l'a fait exister comme une sangsue, ça suce Dieu. Pas sexuellement, ça suce l'énergie de Dieu, puis ça prend tout le temps. Puis Dieu, il sait quand il crée, la créature a besoin de lui. Fait que c'est un contrat éternel. Il crée, c'est un contrat éternel, mais ça vient de lui. Fait que c'est une partie de lui qui a besoin de lui. Fait que c'est qu'il y a comme un retour, la créature, ben, elle l'adore, puis elle l'aime, puis il lui redonne, elle lui remercie, fait que ça lui fait plaisir, fait que l'énergie circule. Mais par contre, comme je dis, je fais une promesse à Dieu, à Jésus, à Marie, l'Immaculée Conception, au Saint-Esprit, que de ma petitesse, si j'ai des contacts, puis je suis capable dans mes capacités, puis que je ne peux pas dire que je suis parfaite, là, que je vais protéger Dieu. Je ne suis pas de nature divine. Mais dans ma petitesse, je peux avoir des connexions, puis que les autres ils veulent m'écouter, ben j'essaierai d'épargner le royaume des cieux, son royaume des cieux, sa maison, sa divinité, puis dire, ben attaquez-le pas. C'est sûr que lui, il est éternel, il est capable de se défendre, mais les créatures extraterrestres sont tellement puissantes qu'ils peuvent faire du mal à Dieu, qu'ils disparaissent pour des millions d'années, puis après, avant de se rebâtir, ça prend des millions d'années, puis son royaume des cieux est détruit par des extraterrestres, les anges, tout ça. Ça peut prendre bien du temps, comme ça peut aller vite pour se rebâtir. Mais moi, je suis comme créature, il m'a accepté ici, dans son territoire, chez les humains. Il ne me fait pas de mal, c'est un être de bonté, il a monté sa croix.